Comment éviter le vol de son matériel photo? Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, j'ai dû le trouver moi-même sur des forums et chercher un peu à droite à gauche des idées pour pouvoir protéger mon matériel suite à un vol. Je me suis rendu compte que très peu de personnes parlaient de ce sujet. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est analyser autour de vous. En plus, on est des photographes vidéastes, donc on a l'œil, il faut analyser votre environnement. Analysez aussi votre environnement pour par exemple repérer des caméras de surveillance ou éviter les petites ruelles où il y a très peu de passages et regardez toujours où vous pouvez vous enfuir. Alors oui, comme ça peut paraître alarmant, mais en vrai c'est la réalité. C'est quand vous avez 15 ou 20 000 euros de matériel sur vous, il faut toujours prévoir un coup d'avance. Donc de temps en temps, jetez un petit coup d'œil derrière vous, regardez un peu toujours autour de vous toutes les personnes, pouvoir toujours anticiper si quelqu'un de mal intentionné peut venir vers vous ou vous regarde bizarrement. Deuxième conseil qui paraît un peu bête, mais c'est bien de faire des rappels, quand vous n'utilisez pas votre matériel, rangez-le. C'est-à-dire ne vous baladez pas avec votre matériel photo sorti dans la rue si vous n'en avez pas besoin. Certes, si vous faites de la photographie de rue, c'est logique, mais si vous n'en avez pas besoin, rangez-le. Et ne laissez jamais votre matériel dans votre voiture ni dans votre coffre. Même si c'est qu'une fois, je connais une personne qui a laissé son matériel photo une seule fois dans sa voiture car il avait la flemme de l'enlever et malheureusement ce soir-là, il s'est fait voler son matériel dans sa voiture. Pareil, une autre personne durant un tournage a laissé une partie de son matériel. Quand il est revenu, la partie de son matériel avait disparu. Troisième conseil, ayez un sac neutre et qui ne fait pas trop photo. Moi par exemple, j'ai le Love Pro qui me suit depuis des années et là la petite particularité que je vais vous dire, c'est qu'il faut acheter un sac avec une ouverture dorsale. Vous voyez, là l'ouverture se passe dans mon dos, c'est-à-dire que la personne ne pourra pas me voler du matériel sans me l'enlever. Donc par exemple dans le métro, la personne n'aura accès que à la poche de devant et donc tous les objectifs et appareils seront de ce côté-là. Donc voilà, vous avez une ouverture dorsale et ça c'est ce que je vous recommande pour éviter de vous faire voler du matériel en discret par exemple dans les transports. Quatrième conseil, ayez des trackers dans vos sacs. Ça tout le monde le connaît, le AirTag, ça vaut une trentaine d'euros, ça se cache partout. Et au moins ça vous permet à peu près de localiser votre matériel. Ça pour le coup c'est un vrai tracker avec abonnement, donc c'est un peu plus cher, mais ça pour le coup ça n'enverra pas d'alerte à la personne qui sera suivie donc par le traceur et ça sera beaucoup plus précis qu'un AirTag parce que du coup c'est en temps réel avec un abonnement. Même si la personne trouve le AirTag et vous l'enlève, il y a toujours ce petit traceur qui ressemble pas forcément à un traceur et donc si on le cache bien, vous pourrez toujours localiser votre sac. L'avantage des traceurs, c'est que même si la personne est suivie, l'AirTag envoie une notification au bout d'un certain temps. Et donc la personne aura peut-être le temps de rentrer chez lui, ou en tout cas dans le quartier où il habite, et donc vous pourrez plus facilement localiser l'endroit où votre matériel est parti. Donc si vous voyez que votre sac bouge et que vous avez la position, appelez les forces de l'ordre du pays où vous êtes. Donc si vous êtes en France ou dans d'autres pays, appelez la police et rendez-vous sur place avec la police pour éviter tout problème. Et petit tips un peu bonus pour tous ceux qui ont une auto-entreprise ou une société, munissez-vous d'une RC Pro. Donc c'est une assurance professionnelle qui dans certains cas peut couvrir le vol. Alors selon les assurances, ça couvre pas tous les vols, mais bon, ça sera toujours mieux que rien. Vous pourrez toujours essayer de récupérer votre matériel ou en tout cas vous faire rembourser grâce à votre assurance. Alors le cinquième conseil, malheureusement, ça sera déjà trop tard pour éviter le vol de votre matériel à proprement dit, mais il faut encore faire quelque chose. Retenez un maximum d'éléments sur la personne qui vous vole votre matériel. Donc par exemple les chaussures, retenez bien la marque ou le modèle des chaussures, la couleur des chaussures, la couleur du pantalon ou du jogging, et essayer de retenir un maximum d'éléments du visage de la personne. Par exemple, s'il a une moustache, s'il a un bouton, s'il a une cicatrice. Retenez un maximum d'informations et ça, c'est super important pour pouvoir reconnaître la personne derrière. Alors ces conseils-là viennent de la police parce que du coup, suite à mon vol, j'ai dû aller déposer plainte. Alors du coup, j'ai dû essayer de reconnaître la personne ou en tout cas le décrire. Et encore mieux si vous arrivez par exemple à le filmer avec votre téléphone ou que vous voyez qu'il y a des caméras de surveillance, c'est encore mieux parce que du coup, il y aura des preuves et encore plus de détails pour pouvoir le reconnaître. Alors attention, adaptez-vous vraiment à la situation. Si la personne est armée ou quoi, n'essayez pas de la filmer comme ça. Prenez plutôt du recul, essayez de fuir. Oui, c'est du matériel, oui, ça vaut cher, mais votre vie vaut plus cher que du matériel. Partagez un maximum cette vidéo autour de vous, ça peut vraiment servir et protéger du matériel qui pourrait éviter d'être volé.